téléspectateurs, téléspectatrices également de la radio communautaire du monde de la télévision. Merci de nous suivre de partout. Au cours de cet entretien, je reçois pour vous, monsieur, ou sinon j'aime bien l'appeler l'ingénieur Jacques Christian Yengue. Il est vice-coordonnateur de la structure locale du contrôle citoyen à mandat initié par la communauté famille chrétienne pour demander sur les travaux de bétonnage du boulevard du 30 juin, tronçon Robank, hôpital général de référence des Mwanda. Avec lui, on va s'entretenir pour parler justement aussi de ces travaux qui ont repris. Ingénieur Jacques Christian Yengue, bonjour. Bonjour, merci. Sans embâche, vous avez effectué une descente dernièrement sur les boulevards du 30 juin dans le cadre de vos actions du contrôle citoyen. Alors, qu'est-ce qui en sort déjà de ces contrôles citoyens initiés au cours d'une formation d'ailleurs que vous avez suivie dernièrement? Oui, merci pour la question que vous venez de me poser. Mais d'entrée de jeu, je voudrais d'abord commencer par dire qu'il y a eu une formation ou un atelier, n'est-ce pas, de renforcement des capacités qui avait été organisé par la communauté famille chrétienne en partenariat avec Diaconia sous le financement de l'ambassade de Suède. Et au cours de cet atelier, nous avons appris beaucoup de choses liées plus à l'éveil, n'est-ce pas, de la conscience de la population de Mwanda. Et je voudrais aussi dire en passant que pendant cet atelier qui était organisé du 3 au 6 juin, une descente avait été initiée par le responsable non formateur de cet atelier. Mais aussi, juste après cet atelier, non responsable de cette formation était ici à la radio communautaire de Mwanda. Ils étaient de passage juste pour faire une restitution de cette formation qui avait été organisée pendant cette période-là dont je viens de parler. Et après cette restitution, il était question que la population de Mwanda puisse s'approprier, n'est-ce pas, de l'élément ou de l'outil qui avait été donné pendant la formation qui nous a été donnée par cet organe qui est la communauté famille chrétienne par de formateurs, nos formateurs à nous, qui avaient été envoyés pour cette formation. Et donc, nous pouvons dire que ces formateurs s'est passé pour des facilitateurs. Ils étaient des facilitateurs par rapport à cet atelier. Une descente avait été initiée pendant cette formation que nous avons eu à bénéficier du 3 au 6 juin. Et cette descente était plus liée au problème du contrôle citoyen. Et lorsque vous me posez la question de savoir ce qu'il en est effectivement de ces contrôles citoyens ou de ces descentes que nous avons faites par rapport à ces contrôles citoyens, là alors je voudrais vous informer que cette descente était très importante parce qu'il fallait palper du doigt ou concilier la théorie que nous étions en train d'apprendre à la pratique. Et là, c'est ça, au fait, la raison qui a fait que nous puissions effectuer cette descente-là. Et au cours de cette descente, nous disons que par rapport à ça, nous étions bien contents de voir le début des travaux de bétonnage de ces tronçons de route allant de la Raobank jusqu'à l'hôpital général de référence, mais peut-être aussi qui pouvait aller même plus loin jusqu'à l'hôtel Bellevue. Content, pourquoi? Parce que
lorsque nous voyons l'explosion démographique qu'il y a sur ces sites, par exemple l'hôpital général de référence, nous avons l'église catholique Notre-Dame de Grâce sur mer, et nous voyons aussi l'hôtel Bévio. Tous ces sites pratiquement sont des sites touristiques. Et nous pouvons aussi citer l'un des sites aussi les plus anciens, c'est le Kandunda. Et lorsque nous voyons cette explosion démographique qu'il y a derrière tous ces sites touristiques, nous trouvons que le bétonnage de cette route-là était d'un intérêt capital. Mais aussi un intérêt capital au regard, n'est-ce pas, du besoin qui était présenté par la population, de voir cette route-là être bétonnée. Et là, vous comprenez avec moi que cette route va permettre à toutes ces populations habitant ces sites touristiques-là, ces quartiers-là, de pouvoir accéder facilement à la route nationale numéro 1. Et au regard, n'est-ce pas, de l'importance qu'est revêt cette route-là, nous disons à toute la population de Mwanda de pouvoir s'approprier ces travaux qui étaient lancés au départ. Ce sont des travaux de bétonnage de ces tronçons. Et forte était notre surprise de constater qu'au cours de ces travaux, le déroulement était très bien. Mais après un moment, il y a eu un arrêt brusque de ces travaux. Avec ça, nous étions amenés à initier un travail de contrôle citoyen parce que la population de Mwanda avait besoin d'avoir des informations un peu plus claires liées à cet arrêt de travaux de ces tronçons de route qui étaient en train d'être bétonnés. Et vous allez constater avec moi que aujourd'hui, quand bien même que nous sommes en train de voir ce qui est en train d'être fait, mais dans le fond, il y a un travail qui avait été initié, un travail de correspondance que nous avons adressé aux autorités provinciales, en commençant par son Excellence, Monsieur le Gouverneur lui-même, parce que c'est un projet porté par le gouverneur lui-même d'abord. Ouais. Mais non seulement une correspondance adressée au gouverneur, il y avait aussi d'autres autorités de la province. Et lorsque nous voyons dans les cadres de l'itinérance, n'est-ce pas, de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, lancer ces travaux, n'est-ce pas, pour la reprise, n'est-ce pas, de bétonnage, nous disons que pour nous qui travaillons dans ces cadres-là, la voix des sans-voix a été entendue. Mais néanmoins, nous devons aussi dire qu'au cours de ces contrôles citoyens, nous avons constaté quelques malfaçons, notamment l'arrachement, n'est-ce pas, de la couche de base de fondation de ces routes qui étaient en train d'être bétonnées, dit bien entendu aux eaux de ruissellement. Nous avons aussi constaté le manque de mise à niveau de cette matière bitumineuse qui avait été coulée dans les joints de dilatation. Nous avons aussi constaté qu'il n'y avait pas de panneaux publicitaires pour cette route qui était bétonnée. Nous avons constaté quelques malfaçons pour lesquelles nous avons eu à initier ces contrôles citoyens. Et là alors, dans ces cadres-là, nous disons que nous sommes écoutés par rapport à cette série de correspondances qui avait été initiée à l'endroit, n'est-ce pas, des autorités provinciales. Nous avons été écoutés et aussi, il faut dire que les autorités de la province ont cet intérêt à pouvoir suivre ces travaux, à surveiller le déroulement de la reprise de ces travaux de bétonnage, parce que notre souci à nous, c'est de voir ces travaux être faits de manière correcte,
et suivant le règle de l'art. Mais aussi dans ça, les objectifs que nous voulons atteindre, n'est-ce pas? C'est les objectifs de voir la population de Mwanda être satisfaite de ces travaux qui sont en gestation pour l'instant. Et nous disons que ces soucis-là, d'atteindre ces objectifs-là, c'est plus pour que cette population, qui est d'abord le premier bénéficiaire, puisse en être content. Être contente de ces travaux qui sont en gestation depuis un certain temps. Parce que là, au moins, c'est pour les bénéfices, c'est pour que la population se retrouve dans ce qu'elle a toujours souhaité voir dans la zone côtière de Mwanda. Et je voudrais dire pour conclure que s'il y a eu des problèmes avec les travaux qui avaient été réalisés avant la reprise de ces travaux en cours, que la responsabilité des uns et des autres soit établie. Voilà, je crois que l'essentiel a été dit. L'ingénieur était un peu bref, mais il était précis. Je rappelle que j'ai reçu pour vous l'ingénieur Jacques-Christian Yengue. Il est le vice-coordonnateur de la structure locale des contrôles citoyens initiée par la communauté famille chrétienne Poule de Mwanda sur les travaux de bétonnage du boulevard du 30 juin, tronçon Robank, hôpital général des références de Mwanda. Ingénieur Jacques-Christian Yengue, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de continuer à nous suivre.